Je suis ça, Ibrahima Kondouna, dit capitaine Colombo. On était à Guéguédou. Moi, j'étais un coiffeur. Parce que j'ai fait l'hôtellerie, mais il n'y a pas de boulot. J'ai fait un petit salon de coiffure. La ville était pleine. On avait beaucoup de réfugiés ici, à Guéguédou ici. Mais à un moment, on a entendu que les rebelles ont décidé de rentrer à Guéguédou. Donc la ville, honnêtement, était paniquée. Donc quand on a entendu cette information-là, la mairie a autorisé de sélectionner les gens dans les quartiers pour faire la patrouille. Donc dans mon quartier Armankono, j'ai été sélectionné. On était 20-20, chaque quartier avait 20 éléments, 20 éléments, 20 éléments. On est parti à la mairie, ils nous ont fait les cartes, les brigadiers. Dans chaque quartier, on faisait maintenant la patrouille la nuit pour faire la différence entre les citoyens et les malfrats, dans les mots, les rebelles. Parce que les rebelles n'étaient pas rentrés d'abord, mais les malfrats, les gens de mauvaises intentions. On reste dans ça. On a notre ami qui est décédé maintenant, Raphaël, et son âme repose en paix. Et on a pu capturer des rebelles à Armankono, dans une maison cachée. Parce que tellement que le brigade était mobile, on sortait pour faire la patrouille, ils ont profité, ils ont pris des éléments là-bas. Et les éléments là, oui, comme ils ont compris, c'est eux-mêmes qui ont parlé, qu'on les a envoyés pour voir la route. Parce qu'avant d'abord l'attaque, ils envoient d'abord les gens qui vont venir superviser, voir quelle il faut rentrer, dans quelle heure il faut rentrer. Donc les gens là ont été pris à Armankono. On les a envoyés à la gendarmerie. Et eux-mêmes ils ont confirmé qu'effectivement, qu'ils vont rentrer. Que même si on les prend, mais les gens vont rentrer. Donc les gens ont commencé à avoir confiance, effectivement, que les rebelles vont rentrer. Donc la patrouille continue. Chaque nuit, on faisait la patrouille. Chaque nuit, on faisait la patrouille. On laisse dans la patrouille. Moi, un jour, j'étais posté au plan Guinée. C'est là-bas que ce jour, j'ai mis le barrage. À 1h du matin, mardi, on a entendu le tir. Parce qu'ils avaient les tirs là. La tir là était différente que la tir d'un militaire. Et ça, c'était la signalisation. C'est comme ça qu'ils se signalent. Donc, on entend le tir là, on dit, ah, ça c'est pas tir guinéen, ça c'est tir étranger. Vers Kendou ici. Dans quelques minutes, il y a un ami qui m'a trouvé, c'est pas américain, lui c'est eux qui étaient postés au fleuve là-bas. Il dit, mon frère, il dit, les gens sont rentrés. Il dit, ils sont rentrés, ils ont brûlé Kendou. Effectivement, j'ai arrêté, j'ai vu le flamme à Kendou. Mais le moment où on parlait là, maintenant, avec mon ami là, oh, j'étais parmi eux maintenant. J'étais là-bas avec le chef de secteur d'Armankono, qui est aujourd'hui malade, Sekou, il était avec moi. On dit, ah, il dit, les gens là sont rentrés. Mais ils n'ont pas tiré, hein. Quand ils sont rentrés, après, à partir d'où ils ont tiré à Kendou, en ville maintenant, ils n'ont pas tiré. Ils ont mélangé avec les civils. C'est moi maintenant, je reste à côté du chef du secteur. Je vais à côté d'un monsieur là, je le touche, et la lame dans son grand boubou là. J'ai signalé au chef de secteur. J'ai dit, chef de secteur, il dit, c'est des rebelles qui sont là comme ça maintenant. J'ai dit, j'ai touché un, il a l'arme. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Un boubou, un grand boubou. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Il dit, ah, quittons. Effectivement, on a quitté. Armankono au carrefour de plan Guinée. Quand il a dit ça, on a échappé, on est parti à la maison. On n'a même pas fait 1 minute. Ils ont commencé à tirer. Là maintenant, ils étaient au centre-ville maintenant. Ils ont tiré maintenant partout, ils ont tiré. Donc on est resté comme ça calme parce qu'on n'avait pas d'armes. Jusqu'à le matin, on a vu effectivement les gens là, certains avaient les policiers libériens là, les tenus. Lui, c'est lui qui avait pris Armankono. Il avait l'arme, lui il montait et descendait. Mais, oui, avec l'arme. Le matin maintenant. Mais le problème, où il y avait le problème, ils ne connaissaient pas. Parce que les brigadiers n'avaient pas de tenue. Mais nous, on se connaissait. Donc, ils ont vu que comment prendre les brigadiers là. Moi, je les ai trouvés dans une coin là, au carrefour l'Armankono là-bas. Ils m'ont demandé de lever la cigarette. Je les ai envoyés dans un café là, pour aller payer la cigarette. J'ai tourné, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, Bondade, en Kisi. Donc, on a échappé d'eux. Parce qu'on ne voulait pas collaborer avec eux. Vous avez l'arme à ce moment? Oui, j'avais l'arme, mais tu ne peux pas connaître. C'était un peu caché. J'ai dit, pour Wanda Ndande.
Donc, anglais. Mais certains parlaient langue ici. Et moi, qui est là, Abraham, je parle anglais. Donc, je pouvais se communiquer avec eux. Donc, j'ai dit, mon frère, il dit, donc, on a échappé ce monsieur-là encore. Mais quand ils ont su que je les ai échappés, ils m'ont suivi, ils m'ont vu. Ils ont couru derrière moi. Mais comme je connaissais mon cas, parce qu'ils voulaient me capturer. À ce moment, ils cherchaient des jeunes pour les renforcer, quoi. Quand ils m'ont vu, moi aussi, j'ai échappé. Je suis rentré dans... Il y a un monsieur de Plan Guinée qui m'a sauvé. Il m'a vu sommer, il a ouvert la porte. Moi, je suis rentré, il a fermé la porte. Donc, ils m'ont cherché, ils ne m'ont pas vu. C'est là-bas on a confiance que c'est les rebelles qui sont rentrés. Ils tiraient, mais le problème, quand ils ont rentré au centre, maintenant, le matin, ils ont pris le carrefour de Mangala, où ils ont tué beaucoup de personnes. Ils ont pris Bambo, ils ont pris beaucoup de... Mais ils n'avaient pas de renfort. Je réponds au nom de Moussa Sano. Bon, je suis le président du district de Djendé, ex-commandant du PA de brigade à Djendé. En 1999, nous sommes restés, c'était le mois de Carême aussi. On a appris des échos, puisqu'il y avait 4 camps à l'alentour de Djendé. Les camps, là où il y avait les rebelles et les réfugiés. Par exemple, puisqu'il y avait la guerre à Sierra Leone et au Libéria. Bon, donc les réfugiés étaient là. Il y avait 4 camps. Un à Gbengbe, un à Bodou, un à Baladou et un à Katkama. Bon, quand les ravitaillements viennent, la chair vient vers nous pour leur servir des militaires pour aller distribuer les ravitaillements. Nous sommes restés dans ça pendant un petit temps. On a commencé à entendre que les rebelles viennent au camp. Bon, quand nous sommes restés ici, on nous a informé de cela. Un jour, leur président du camp est venu m'informer qu'il y a quelques jeunes là-bas que c'est des rebelles. Ils viennent séjourner parmi eux ici. Après, ils se retournent. Puis c'est Djendé, la frontière, c'est pas tellement distant. En passant par là. Vous voyez la colline là. Quand vous dépassez la colline là seulement, vous allez direct. Kassadou donc on parle. Quand vous dépassez Kassadou seulement, vous êtes en Sierra Leone. Paraît-il, il y avait leur camp là-bas. À Kassadou ici, on a appris. Les jeunes venaient à Djendé ici. On a pris quelques jeunes ici. Ils sont venus, leur président est venu les indexer ici, que c'est des rebelles. Ils viennent séjourner, après ils se retournent. On les a pris des fois ici, on les envoie à Ksidou en prison. Mais quand on les envoie là-bas, on les laisse à partir de Ksidou. Ils viennent encore, ils viennent nous dire ici, ah, commandant, vous nous avez envoyé à Ksidou que nous sommes des rebelles, mais nous ne sommes pas des rebelles. On nous a laissés, on est revenus. Ils se retournent. Nous sommes restés dans ça. Qu'est-ce qu'on voit? Un jour, on entend que les rebelles sont rentrés à Toumandou, qui sont traversés le fleuve. Nous sommes restés dans ça. On a appris qu'ils sont déjà à Kassadou. Mais on a vu des gens de Kassadou maintenant qui venaient en grand nombre. Par là, de Kassadou Djendé. Mais ce qu'on voyait, on voyait des jeunes avec les sacs d'eau. Les jeunes venaient en groupe. Mais Djendé était rempli ce jour. Moi j'ai dit, c'est tout ceci-là vient de Kassadou. Et puis des jeunes seulement en plastique, pareil. Quelqu'un disait, ah, c'est des enfants de Kassadou et de Kounté, ainsi de suite. Les rebelles étaient parmi ce groupe-là encore. Les rebelles sont remplis Djendé avant que les rebelles ne passent Kassadou. Mais
voyez la forêt là. J'étais là, dans la forêt là. Quand ils sont restés là-bas, les autres là sont derrière. Quand ils sont dépassés un peu, comment dirais-je, Kassadou, il nous a informés. Nous, à nous maintenant, on a informé l'autorité. À Kissidou comme à Guéguédou. Guéguédou a envoyé un véhicule de 40 bouches. Alors, ils m'ont demandé où on peut aller pour tirer ça vers Kassadou. Je l'ai pris ici, on est allé sur la colline là. Sur le goudron ici là. On est allé là-bas, ils sont tirés 3 coups là-bas. En envoyant vers Kassadou. Puis on nous disait qu'ils sont plus nombreux encore à Kassadou. Kassadou était déjà vide. Les gens de Kassadou, certains sont venus et passaient directement. Les gens de Diendé croyaient que c'est de la blague.